cette parole puisse vraiment impacter ta vie. Prions pour un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Tu as dit dans ta parole, le ciel et la terre passera, mais ma parole demeurera éternellement. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux vraiment te remettre ce temps de parole. Je te demande de me prendre par la main pendant ces instants et que c'est toi qui puisses vraiment impacter ta parole, impacter ton message dans les cœurs et dans les vies. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, ce message puisse produire du fruit digne de la repentance. Et que l'esprit de la résurrection qui a resté Jésus d'entre les morts ressuscite nos vies, ressuscite nos cœurs, ressuscite, Seigneur, nos pensées et nous amène dans une nouvelle dimension de ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur pour un instant. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Vous savez, le mystère de la force a toujours été recherché dès les temps anciens. Nous avons pu voir que dès les temps anciens, l'homme a été en recherche de savoir ce qui pouvait bouleverser sa vie. Et l'homme a trouvé toutes sortes de choses. L'homme a trouvé toutes sortes de plaisirs. L'homme a créé toutes sortes de choses pour essayer de captiver l'esprit de l'homme. Mais nous pouvons voir que tout ce que le monde nous offre n'a qu'un instant de plaisir. Les gens pensent que sortir en boîte va les changer. Quand ils sortent en boîte, à peine ils sont entrés, qu'ils sont sortis et ils sont toujours aussi vite. Les drogues, l'alcool, toutes les perversions que l'homme peut proposer à l'homme n'ont qu'une durée de limite courte. Et malheureusement, le plaisir éphémère qu'il donne amène toujours l'homme à chercher d'autres choses. C'est ça qui a poussé la technologie. On était satisfait d'un téléphone, on a vu que ce téléphone ne nous suffisait pas. Il a fallu inventer un appareil photo sur le téléphone. Bien que cela a été créé, cela ne suffit toujours pas. Il faut que toujours l'homme soit sans cesse en mouvement, sans cesse en mouvement. Je vais vous dire que il y a du bon et il y a du mauvais d'être toujours en mouvement. Parce que dès que nous sommes toujours en mouvement, nous perdons le but ultime de quel est le but sur la terre. Nous pouvons chercher à travers l'humanité un but. Mais si nous perdons toute notre vie à chercher un plaisir sans avoir trouvé le but, nous avons couru à notre perte. Selon ce que la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et s'il se perd lui-même? Le but de l'existence a fasciné tant d'hommes sur la terre. Et pourtant, quand nous regardons à travers le secret de l'humanité, nous voyons que pas beaucoup d'hommes, malheureusement, l'ont trouvé. Nous avons eu des grands théologiens, des grandes personnes qui ont créé toutes sortes de choses. On peut parler d'Einstein, on peut parler de toutes sortes d'hommes qui ont révolutionné notre manière de vivre. Mais pourtant, le but de l'éternité échappe à beaucoup d'hommes parce qu'on se pose rarement la question. Amen. On a l'impression qu'on vit dans un monde dans lequel nous allons vivre éternellement. Chaque personne, le matin, quand il se lève, va se brosser les dents, va se laver la figure, va se coiffer, va s'habiller, va partir à son travail. Mais si c'était le dernier jour, on ne peut pas y penser. Comme si partir de cette terre était loin. Et pourtant, nous voyons malheureusement que la mort touche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois des jeunes, des fois des vieux. La mort n'a pas d'âge. Les gens quittent cette terre sans avoir connu ni le sens de la vie, ni le but de l'existence de l'homme. On nous envoie à l'école pour apprendre des choses. Mais même quand nous allons à l'école, ce qu'on nous apprend nous fait passer souvent à côté du but de l'éternité. J'aimerais que vous puissiez ouvrir votre Bible dans les livres de Jean 3, verset 1er. Et nous allons voir ensemble, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible, on peut donner des Bibles.
Mettez-vous à côté d'une personne qui a la Bible. Amen. Jean 3, verset 1er. Et nous allons voir là un homme qui était un grand docteur, qui avait plein de questions. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 3, verset 1er. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, nommé Nicodème. Il vint de lui auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes devant une histoire dans laquelle la Bible nous dit un chef des Juifs, un chef religieux, le chef de la synagogue, qui avait toute une connaissance, vint de nuit trouver Jésus. Pourquoi il vient de nuit? Parce que la notoriété de Jésus était telle que lui, en tant que docteur, qui était reconnu dans tout Israël, s'est dit, si moi, je suis le docteur, on me voit fréquenter ce Jésus, on va commencer à me calomnier. On va commencer à parler du mal de moi. Mais nous voyons que le grand théologien de Jérusalem, qu'on appelle Nicodème, avait plein de questions dans sa vie, et il cherchait le sens, il cherchait le raisonnement, il cherchait la connaissance pour pouvoir percer le mystère de l'éternité. Et la Bible nous dit que dans sa recherche, il a vu que Jésus savait la connaissance pour avoir le mystère de l'éternité. Et la Bible nous dit, il vient de nuit le trouver. Et regardez ce qu'il lui dit. Dans le verset 3, dans le verset 2, il lui dit, il vient de nuit auprès de Jésus, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors Jésus, qui savait déjà, vous savez, souvent les gens instruits, comme les gens de Nicodème, quand ils veulent poser une question, ils viennent toujours par une affirmation. Ils viennent dire quelque chose sans poser la question. Nicodème n'est pas venu avec toute la franchise auprès de Jésus. Il aurait pu lui dire, je me pose des questions, mais la Bible nous dit qu'il ne lui a pas posé de questions. Il vint chez lui et lui dit, je sais que tu es bien de la part de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais. C'est ce que Nicodème lui dit. Mais Jésus, qui connaissait le fond des cœurs, le fond des pensées, Jésus lui-même lui répond à la question avant qu'il lui pose la question. C'est ça qui est bouleversant avec Jésus. Prions pour un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Tu as dit dans ta parole, le ciel et la terre passera, mais ma parole demeurera éternellement. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux réellement te remettre ce temps de parole. Je te demande de me prendre par la main pendant ces instants et que c'est toi qui puisses vraiment impacter ta parole, impacter ton message dans les cœurs et dans les vies. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, ce message puisse produire du fruit digne de la repentance. Et que l'esprit de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
ressuscite nos vies, ressuscite nos cœurs, ressuscite, Seigneur, nos pensées et nous amène dans une nouvelle dimension de ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur pour un instant. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Vous savez, le mystère de la force a toujours été recherché dès les temps anciens. Nous avons pu voir que dès les temps anciens, l'homme a été en recherche de savoir ce qui pouvait bouleverser sa vie. Et l'homme a trouvé toutes sortes de choses. L'homme a trouvé toutes sortes de plaisirs. L'homme a créé toutes sortes de choses pour essayer de captiver l'esprit de l'homme. Mais nous pouvons voir que tout ce que le monde nous offre n'a qu'un instant de plaisir. Les gens pensent que sortir en boîte va les changer. Quand ils sortent en boîte, à peine ils sont entrés, qu'ils sont sortis et ils sont toujours aussi vite. Les drogues, l'alcool, toutes les perversions que l'homme peut proposer à l'homme n'ont qu'une durée de limite courte. Et malheureusement, le plaisir éphémère qu'il donne amène toujours l'homme à chercher d'autres choses. C'est ça qui a poussé la technologie. On était satisfait d'un téléphone, on a vu que ce téléphone ne nous suffisait pas. Il a fallu inventer un appareil photo sur le téléphone. Bien que cela a été créé, cela ne suffit toujours pas. Il faut que toujours l'homme soit sans cesse en mouvement, sans cesse en mouvement. Je vais vous dire que il y a du bon et il y a du mauvais d'être toujours en mouvement. Parce que dès que nous sommes toujours en mouvement, nous perdons le but ultime de quel est le but sur la terre. Nous pouvons chercher à travers l'humanité un but. Mais si nous perdons toute notre vie à chercher un plaisir sans avoir trouvé le but, nous avons couru à notre perte. Selon ce que la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et s'il se perd lui-même? Le but de l'existence a passé tant d'hommes sur la terre. Et pourtant, quand nous regardons à travers le secret de l'humanité, nous voyons que pas beaucoup d'hommes, malheureusement, l'ont trouvé. Nous avons eu des grands théologiens, des grandes personnes qui ont créé toutes sortes de choses. On peut parler d'Einstein, on peut parler de toutes sortes d'hommes qui ont révolutionné notre manière de vivre. Mais pourtant, le but de l'éternité échappe à beaucoup d'hommes parce qu'on se pose rarement la question. Amen. On a l'impression qu'on vit dans un monde dans lequel nous allons vivre éternellement. Chaque personne, le matin, quand il se lève, va se brosser les dents, va se laver la figure, va se coiffer, va s'habiller, va partir à son travail. Mais si c'était le dernier jour, on ne peut pas y penser. Comme si partir de cette terre était loin. Et pourtant, nous voyons malheureusement que la mort touche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois des jeunes, des fois des vieux. La mort n'a pas d'âge. Les gens quittent cette terre sans avoir connu ni le sens de la vie, ni le but de l'existence de l'homme. On nous envoie à l'école pour apprendre des choses. Mais même quand nous allons à l'école, ce qu'on nous apprend nous fait passer souvent à côté du but de l'éternité. J'aimerais que vous puissiez ouvrir votre Bible dans les livres de Jean 3, verset 1er. Et nous allons voir ensemble, si il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible, on peut donner des Bibles. Mettez-vous à côté d'une personne qui a la Bible. Amen. Jean 3, verset 1er. Et nous allons voir là un homme qui était un grand docteur, qui avait plein de questions. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 3, verset 1er. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, nommé Nicodème. Il vint de lui auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes devant une histoire dans laquelle la Bible nous dit un chef des Juifs, un chef religieux, le chef de la synagogue, qui avait toute une connaissance, vint de nuit trouver Jésus. Pourquoi il vient de nuit? Parce que la notoriété de Jésus était telle que lui, en tant que docteur, qui était reconnu dans tout Israël, s'est dit, si moi, je suis le docteur, on me voit fréquenter ce Jésus, on va commencer à me calomnier. On va commencer à parler du mal de moi. Mais nous voyons que le grand théologien de Jérusalem, qu'on appelle Nicodème, avait plein de questions dans sa vie et il cherchait le sens, il cherchait le raisonnement, il cherchait la connaissance pour pouvoir percer le mystère de l'éternité. Et la Bible nous dit que dans sa recherche, il a vu que Jésus savait la connaissance pour avoir le mystère de l'éternité. Et la Bible nous dit, il vient de nuit le trouver. Et regardez ce qu'il lui dit. Dans le verset 3, non, dans le verset 2, il lui dit, il vient de nuit auprès de Jésus, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors Jésus, qui savait déjà, vous savez, souvent les gens instruits, comme les gens de Nicodème, quand ils veulent poser une question, ils viennent toujours par une affirmation. Ils viennent dire quelque chose sans poser la question. Nicodème n'est pas venu avec toute la franchise auprès de Jésus. Il aurait pu lui dire, je me pose des questions, mais la Bible nous dit qu'il ne lui a pas posé de questions. Il vint chez lui et lui dit, je sais que tu es bien de la part de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais. C'est ce que Nicodème lui dit. Mais Jésus, qui connaissait le fond des cœurs, le fond des pensées, Jésus lui-même lui répond à la question avant qu'il lui pose la question. C'est ça qui est bouleversant avec Jésus. La question soit posée. Et la Bible nous dit dans le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans la réponse de Jésus, nous trouvons la question de Nicodème. Comment voir, comment percevoir, comment reconnaître le royaume de Dieu? Amen. Amen. C'était une question que le grand docteur de Jérusalem, le grand docteur d'Israël, qui était en train d'enseigner les jeunes étudiants, qui était en train d'enseigner toute la foule dans la synagogue, dans le temple, était lui-même en train de se poser. Comment est-ce qu'on peut voir le royaume de Dieu? Pourquoi il se pose une telle question? Si nous voulons comprendre pourquoi lui, qui est un grand théologien de Jérusalem, se pose cette question, c'est parce qu'il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait la loi, il connaissait le Pentateuque, il connaissait toutes les choses qui se sont passées du temps de Moïse. Et on lui racontait des histoires que quand les prophètes étaient là,
Quand le temps de Moïse était là, quand le temps d'Abraham était là, quand le temps de tous ces hommes était là, une gloire, une manifestation du royaume de Dieu commençait à se mouvoir sur la terre. Des signes, des prodiges commençaient à se manifester et en Israël, ils attendaient ce temps. Et je l'ai déjà dit souvent, vous savez, le peuple juif avait une caractéristique, c'est qu'ils invoquaient le nom de l'Éternel. Et chaque fois qu'un prophète venait, le prophète venait libérer un nom de l'Éternel. Il venait présenter une facette de l'Éternel. On l'appelait Adonai, on l'appelait Elohim, on l'appelait Yahvé. Chaque prophète qui venait apportait le nom. Et chaque fois que le peuple commençait à invoquer le nom qui avait été donné par le prophète, le ciel commençait à s'ouvrir et la gloire de Dieu commençait à se manifester. Dieu commençait à manifester ses signes, Dieu commençait à manifester ses miracles. Mais la Bible nous montre que jusqu'à Jean le Baptiste, la gloire de Dieu, à un moment donné, s'est arrêtée parce que le peuple juif n'a pas voulu reconnaître le nom qui a été donné parmi les hommes, le seul parmi lesquels nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et Nicodème, dans toute sa recherche, a commencé à comprendre qu'il devait saisir quel était le mystère pour entrer et voir de nouveau le royaume de Dieu en action. Amen. C'est ça qui l'a poussé à la recherche. C'est ça qui l'a amené dans une recherche ardemment. Et là, il vient voir Jésus. Et Jésus, qui connaissait la question avant la réponse, lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème, qui est un homme intelligent, il lui dit, comment un homme, quand il est vieux, il peut rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Lui, il est vieux, il a la barbe, il va revenir chez sa mère et il va ressortir. Il dit, c'est impossible. Si je suis un bébé, je comprends ça. Mais si je suis un vieux, c'est difficile. Et Jésus lui dit, regardez ce que la Bible nous dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Avant, il nous parle de la vision du royaume. Maintenant, il nous parle d'entrée. Autrement dit, celui qui entre, il voit. Amen. D'abord, il nous parle de la vision. Après, il nous parle d'entrée. Alors, il nous dit celui qui est né d'eau et d'esprit. C'est pour cela que quand on baptise, on les baptise tous, on les plonge. On les plonge dans les baignoires, on les plonge dans les rivières, on les plonge tout entier. Pourquoi? Parce que le bébé, quand il est dans le ventre, il se trouve dans quelle forme? Il est complètement dans l'eau de la maman. Est-ce que c'est ici? Il y a le liquide qui est là, et le bébé il baigne dedans. Il n'a pas simplement la tête, ou il n'a pas simplement 3 gouttes sur la tête, il n'a pas simplement un doigt. Mais il est entièrement dans le ventre de la maman. Et c'est quand la poche des os est percée que le bébé commence à venir. Est-ce que c'est ici? De la même manière que le bébé, ce sont des images pour que nous puissions comprendre. Ce sont des images terrestres pour que nous puissions comprendre le surnaturel de Dieu. De la même manière que le bébé, quand il naît, doit quitter l'eau parce qu'il était dans l'eau totalement, de la même manière nous plongeons avec notre corps tout entier pour que nous puissions naître de nouveau dans une capacité et une dimension spirituelle. Amen. Jusqu'au moment où le bébé sort, il n'a rien vu de tout ce qui est charnel autour de lui. Il est dans le ventre de la maman. Il a entendu, mais il n'a pas pu voir parce qu'il n'a pas encore été né. Est-ce que vous saisissez? Il entend, mais il n'a pas pu voir. Il entend des sons, il entend beaucoup de choses, mais il n'a pas pu comprendre parce qu'il est encore dans le ventre. Mais quand il sort au premier cri, alors il perçoit et il voit. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, la première caractéristique, l'eau, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous devons naître d'eau et nous devons commencer à vivre et non seulement naître, mais vivre dans la dimension de l'esprit. Vous savez, à cause du péché,
à cause de la relation du péché, nous avons été séparés de Dieu. Par nos erreurs, par nos péchés, par nos fautes, à cause de nos parents, de nos premiers ancêtres, Adam et Ève. Le monde entier a été sous la condamnation du péché à cause de la désobéissance de nos ancêtres. Et à cause de cela, on s'est fermé à l'entendement de Dieu. Mais la Bible nous dit que par le sacrifice, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de toujours Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi Jésus on l'appelle le Fils de l'homme? Souvent on se pose la question, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Souvent des gens me posent des questions, pourquoi vous appelez Jésus le Fils de Dieu, le Fils de l'homme? Alors j'aimerais vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu avait un désir. Dieu avait un plan. Il a vu un homme, il a vu une femme qui était parfaite, sans péché, que Dieu lui-même a créé. Mais il ne les a pas créés enfants, il les a créés adultes. Adam et Ève avaient la chance d'arriver sur terre et d'avoir déjà 20 ans. Ils étaient déjà grands, ils étaient déjà adultes. Personne ne leur a appris à marcher, ils savaient déjà marcher. Personne ne leur a appris à aller manger, ils savaient déjà manger. Ils savaient faire toutes les choses. Ça, c'est un miracle de Dieu. Vous imaginez? Nous, on a dû apprendre tout. On a dû apprendre à parler. On a dû apprendre à marcher. On a dû apprendre à savoir qu'il y a des hommes. Adam et Ève sont arrivés déjà adultes, avec une connaissance pleine de tout. Est-ce que vous savez? Ils ont vu les animaux, ils n'en avaient pas peur, ils vivaient dans le paradis terrestre. Mais Dieu avait un plan. La Bible nous dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a appelés, il les a bénis, et leur a dit, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Voilà un des mystères que Dieu avait en réserve. Il voulait voir la descendance de l'homme. Il voulait voir cette descendance commencer à remplir la terre. Cette descendance commencer à se mouvoir. Il voulait voir les enfants parfaits. Mais vous savez, malheureusement, l'homme a chuté avant d'avoir une descendance. Donc la descendance de l'homme ne pouvait pas être vainqueur sur le péché. Pourquoi? Parce que l'homme a conçu le péché. L'homme a goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a goûté ça avec sa femme, la Bible nous dit qu'ils ont désobéi à Dieu et ils ont été coupés de Dieu. Et quand ensuite ils ont enfanté leurs enfants, ils avaient déjà désobéi. Et c'est pour cela que Jésus, que la Bible nous dit que quand Dieu a parlé au serpent, il n'a pas pu dire la descendance de l'homme t'écrasera la tête. Mais il a dit la descendance de la femme t'écrasera la tête. Il voulait voir le premier bébé parfait, le premier bébé sans péché, le premier bébé qui est né dans le monde sans péché. Et c'est pour cela que quand on nous parle de Marie, la Bible nous dit qu'elle était vierge. La Bible nous dit qu'elle n'a connu aucun homme pour que la conception par laquelle Jésus allait venir sur terre ne soit pas fait comme un homme et une femme normale, avec un père et une mère charnelle, qui a vécu dans le péché, qui a connu le péché, dans lequel toutes sortes d'héritages sont liés. Mais la Bible nous dit qu'elle était vierge, elle n'avait pas connu d'homme, elle était conçue sous la puissance et sous l'infusion du Saint-Esprit. Et quand Jésus est venu, vu qu'il n'avait pas de père terrestre, on l'a appelé le Fils de Dieu, parce que c'est une image. Dieu lui-même l'a adopté. Il a dit, il est devenu mon fils et le grand frère d'une grande lignée de tous ceux qui accepteront de croire en lui, pour que tous puissent me reprendre comme père. Et la Bible nous dit qu'on l'a appelé le Fils de l'homme. Pourquoi le Fils de l'homme? Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est le premier bébé parfait qui est né sur terre. Donc on l'a appelé le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et Jésus a dit de lui, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Croire au Fils de l'homme, croire au Fils de Dieu, nous donne la puissance et l'autorité d'avoir la vie éternelle. Pas simplement par des mots,
pas simplement par des Écritures, mais la Bible nous dit par la puissance du Saint-Esprit. Nous devenons une nouvelle personne. Nous devenons une nouvelle créature. Selon ce que l'apôtre Paul a dit, voici toutes les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Amen. L'apôtre Paul n'a pas dit toutes choses sont nouvelles. Il a dit toutes choses deviennent nouvelles. Vous savez, il y a des habitudes dans nos vies qui nous détruisent. Des habitudes qu'on a reçues de nos parents, des habitudes qu'on a reçues de nos grands-parents, des habitudes qu'on a reçues peut-être de nos oncles, de nos tantes. On a toutes sortes d'habitudes qui viennent dans nos vies, dans lesquelles nos caractères sont conditionnés par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on a pu voir dans la vie. Mais bien souvent, dans cette façon d'agir, la souffrance, le rejet, toutes sortes de choses commencent à nous envahir. Et tout d'un coup, on commence à agir de cette manière pour ne plus souffrir. Les hommes nous ont fait mal. Je parle aux sœurs. Les hommes peut-être nous ont fait souffrir. Je vais agir de cette manière pour que plus aucun homme ne me fasse souffrir. Les femmes peut-être ont fait souffrir les frères. Je ferai de cette manière pour ne plus jamais souffrir. Et ainsi de suite. La vie est souvent, nous amène souvent à des moments de joie, mais aussi à beaucoup de moments de défaite. Aussi à beaucoup de moments de désespoir. Aussi malheureusement à beaucoup de moments de trahison. Où les gens se trahissent les uns les autres. On croyait qu'on pouvait avoir confiance en cette personne. Mais là voilà que cette personne, qu'on pensait jamais du mal d'elle, nous trahit. Désespoir total. Le cœur qui se déchire totalement. Je n'aurai plus jamais confiance à personne. Mais si tu veux essayer de faire confiance à toi-même, même en essayant de faire confiance à toi-même, tu vas voir que tu vas te décevoir. Malheureusement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, malheureusement, il n'y a rien de bon. Amen. Même si tu parles avec moi, je te dis, ne te confie pas à moi, mais confie-toi à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi je peux te blesser? Et toi, tu peux me blesser. Amen. Vous savez, Jésus a donné une parole qui a bouleversé le monde. Il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Combien de fois nous avons offensé Dieu? Combien de fois on nous a offensés? Et c'est vice-versa. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que quand nous commençons à marcher avec Dieu, une des premières dimensions que Dieu veut faire dans vos vies, c'est vous consoler. Amen. Vous consoler, vous guérir. L'âme de l'homme a beaucoup souffert. L'âme de l'homme a été torturée. Et c'est souvent à cause de cela que nous avons basculé vers le péché. C'est souvent à cause de cela que le péché s'est tapé à notre porte. Pourquoi? Parce que même la bonne volonté que nos parents ont mis pour essayer de nous dire, voilà, ne fais pas ça, ne va pas être bon pour toi. La souffrance, quand elle est là, on a l'impression que qu'on peut tout essayer pour essayer de calmer notre souffrance. Mais malheureusement, le péché nous enfonce encore plus. Le péché nous détruit encore plus. Le péché détruit l'homme encore plus. Tous les plaisirs que le monde offre détruisent l'homme au plus profond de l'être. C'est pour cela que des gens qui ne sont pas bien, des fois, on dit, ah, mais sors, va ceci, va en boîte, va en discothèque, fais ceci, fais des rencontres. Le nombre de dépressifs qui sont en train d'affluer dans notre pays. Le nombre de suicidés qui sont en train d'affluer dans notre pays. Le nombre d'hommes et de femmes qui sont déçus de la vie, qui n'ont même plus aucun sens, ne fait que grandir. Alors que nous sommes dans un pays soi-disant civilisé, dans lequel nous avons tout. Nous avons de quoi manger, nous avons de quoi nous habiller, nous avons de quoi pouvoir sortir dehors, nous avons de quoi pouvoir aller au cinéma. Dans certains pays, ils n'ont rien. Ils ne connaissent même pas ces choses. Ils n'ont même pas de quoi manger. Et pourtant, dans notre pays, nous voyons un pays qui est en train d'être en décadence. Une jeunesse qui ne sait plus où il va, qui n'a plus de repères.
des personnes âgées qui perdent la tête dans les maisons de retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens dans cette vie que notre société a oublié. On a voulu effacer Dieu de notre société. On a voulu enlever Dieu de notre société. Voilà les conséquences aujourd'hui. 100 ans après. Amen. 100 ans après. La Bible nous dit, celui qui bâtit une maison sans consulter l'Éternel bâtit sa maison en vain. Si nous voulons construire nos vies sans consulter Dieu, nous en avons le droit. Mais la Bible nous dit que notre construction sera belle, parce que quand le vent, quand la mer commencera à souffler sur la maison s'écroulera comme un château de sable. Est-ce que c'est ici? Par contre, si nous commençons à bâtir notre maison sur Dieu, le vent, la mer passera aussi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu fait tomber le soleil, la pluie, sur le bon comme sur le méchant. Nous passons tous par des moments où tout va bien et des moments où tout va mal. Des moments où nous sommes heureux, où nous sommes en joie, où nous sommes peut-être accompagnés d'amis, et des moments où nous nous trouvons seuls. Même le meilleur des amis, à un moment, nous laissera seuls. Pourquoi? Le jour où nous quitterons cette terre, nous serons tous seuls. Même si tu avais beaucoup d'amis, tu seras seul. Il n'y aura ni plus d'amis, ni plus de conseils, mais toi seul. Amen. Et c'est pour cela que c'est important sur la terre de pouvoir faire des moments où tu te retrouves seul, à seul, non seulement avec toi-même, mais aussi avec Dieu. Des moments où tu commences à parler à Dieu. Des moments où tu commences à partager avec Dieu. Quand je te retrouve seul. Vous savez, depuis que j'ai commencé à connaître Dieu, j'ai trouvé que c'est le plus beau des moments que je peux vivre. Bien que j'aime mon épouse, bien que j'aime mes enfants, bien que j'aime voir les gens, j'aime les gens de l'église, j'aime tout le monde. Mais, malgré cela, j'aime discuter avec les gens, j'aime quand il y a beaucoup de gens, quand on discute, quand il y a du bruit. Mais vous savez ce que j'ai appris? C'est si j'ai à choisir entre partager avec toutes les personnes que j'aime et être seul, enfermé dans une pièce avec mon Créateur, je choisirai la pièce. Amen. Je choisirai la pièce. Parce que je sais que quand je suis seul avec mon Créateur, il ne me trompera jamais. Il ne me trahira jamais. Il ne fera jamais rien de malhonnête contre moi. Mais il me parlera toujours avec la vérité. Amen. Ça, c'est ce que j'ai appris avec Dieu. Quand sa présence commence à venir, quand tu commences à prier, à passer du temps avec lui, et alors que tu es seul, sa présence commence à te remplir. Quand le désespoir est là, même si tu as une foule d'amis autour de toi, le désespoir ne part pas. Mais quand tu es seul avec Dieu, et quand tu commences à lui partager ton désespoir, ton mal-être intérieur, tout d'un coup une paix commence à descendre sur toi. Tout d'un coup une joie commence à descendre sur toi. Et c'est cela qu'on appelle le temps de la grâce. Souvent le temps de la grâce est souvent mal interprété. On peut entendre parler de grâce à toutes les sauces. Mais le véritable temps de la grâce, c'est le temps où nous pouvons être en contact avec Dieu. Amen. Vous savez, actuellement, le diable est en train de travailler sur les hommes pour que les hommes ne trouvent jamais du temps pour passer du temps avec Dieu. Parce qu'il sait que s'ils passent du temps avec Dieu, s'ils invoquent Dieu, Dieu va commencer à leur répondre. Et Dieu va commencer à se manifester à eux. Mais quand Jésus reviendra chercher ceux et celles qui ont cru en lui et qui ont marché avec lui, le temps de la grâce sera fini. Même si les hommes appelleront Dieu, Dieu ne leur répondra plus parce que le temps sera passé. À ce moment-là, le diable fera l'effet inverse. Il dira aux gens, cherchez Dieu, cherchez Dieu. Et les gens le chercheront mais ne le trouveront plus. La Bible nous en parle, qu'il y aura un temps où les gens chercheront Dieu mais ne le trouveront plus. Parce que le temps de la grâce sera passé.
des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes périront parce qu'ils chercheront Dieu, mais Dieu ne répondra plus, parce que le temps sera passé. C'est pour cela que quand on parle du temps de la grâce, quand on parle de racheter le temps, la Bible t'encourage à racheter le temps, à prendre encore ce temps avec Dieu, tant qu'il est encore possible de le prendre. Je veux te dire que le ciel est encore ouvert à cause du sacrifice de Jésus, parce que Jésus n'est pas encore venu chercher les siens, chercher son Église. Le temps est encore là de pouvoir dire, Seigneur, je prends du temps avec toi. Je prends du temps aussi pour venir dans ta maison, avec mes frères, avec mes sœurs, pour pouvoir te chercher, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, parce que je sais que tu vas faire quelque chose dans ma vie. Amen. C'est pour cela que nous venons à l'église. Nous ne venons pas simplement à l'église pour dire, ah, on est un petit groupe et on discute bien ensemble, on s'en sent bien ensemble. C'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Sinon, on aurait fait un groupe de foot ou je ne sais pas. Mais on vient à l'église parce qu'on a une passion commune. La passion de la présence de Dieu. Et quand nous venons dans cette présence, Dieu commence à bouleverser mon intérieur. Dieu commence à bouleverser tout ce qui me faisait du problème, tout ce qui me rendait triste, tout ce qui me décourageait. Et quand Dieu commence à bouleverser cela, ça commence à produire un bien-être en moi. Selon ce que la Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire à venir. Il y a un temps dans lequel nous allons vivre, nous allons expérimenter toujours plus sa présence. Nous allons expérimenter toujours plus une dimension spirituelle dans laquelle nous allons saisir et comprendre les mystères de Dieu. Dieu est un mystère, mais quand on rentre dans le domaine de l'esprit, Dieu n'est plus un mystère, mais Dieu est une révélation. Amen. Quand on entre dans le domaine de l'esprit, Dieu n'est plus un mystère, mais Dieu est une révélation. Et quand Dieu devient une révélation, ça crée en nous ce qu'on appelle une conviction. Et cette conviction amène en nous une détermination pour avancer et pour persévérer coûte que coûte. Amen. C'est cela, le mystère de l'évangile. C'est cela, la Bible nous dit, le mystère de la croix. Le mystère dans lequel Jésus a tout laissé sur la croix. Il a porté tes péchés, il a porté tes fardeaux, il s'est chargé de tes maladies, il s'est chargé de tes infirmités, il s'est chargé de tout ce qui t'empêchait de vivre heureux. Et dans cette grâce, Dieu a pourvu quelque chose de merveilleux. Il a dit, je vais donner ma force à ceux et celles qui veulent marcher avec moi. Et la Bible nous dit, c'est la joie de l'Éternel qui fera ta force. Amen. Amen. Dieu nous a donné un cadeau. Tu t'imagines que les gens cherchent le succès du bonheur, mais que Dieu a dit, je vous donne un cadeau. Le secret de votre force sera une joie. Souvent, la religion nous a appris à être solennel. Tout d'un coup, on devient tellement sain qu'on voit une auréole qui apparaît sur nos têtes. Ça, c'est la religion, ce que ça a voulu nous apprendre. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas cette auréole qui va te rendre plus saint ou plus pur. La Bible nous dit que les Juifs faisaient la même chose. Ils faisaient leur prière, ils avaient l'air tellement saints. Mais quand Jésus leur a parlé, il a dit, vous êtes des hypocrites, vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes des tombeaux. À l'extérieur, vous êtes beaux comme une pierre tombale, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Amen. Jésus a dit, non, les enfants, ce ne sera pas de cette manière qu'on les reconnaîtra. Pas parce qu'ils sont plus solennels ou plus justes qu'un autre, ou parce que, ils sont tellement droits, ils n'écoutent pas de musique, ils ne regardent pas de télé. Non, la Bible nous dit, c'est la joie de l'Éternel qui fera votre force. Vous serez les hommes, les femmes les plus joyeux de la terre, les plus heureux de la terre. Quand tu arriveras quelque part, l'emprise de la joie va commencer à se saisir et les gens vont être bien à côté de toi. Amen. Tu as quelque chose que je n'ai pas. Souvent, on me l'a déjà dit. J'ai dit oui, et moi je sais c'est quoi que j'ai avec papa. Mais si tu veux, je te le donne au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Souvent j'ai prêché, et les gens me disent, mais ce que tu as, on le veut. Je
Je dis, le seul qui peut te donner cela, c'est Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que le mystère de la joie ne dépend pas d'une situation. Vous savez, souvent, on peut dire, ah, on est joyeux parce que j'ai bien gagné, j'ai gagné un bon salaire ce mois-ci, je suis joyeux. Ta joie, elle va être euphorique un instant, et l'instant d'après, tu vas dire, oui, mais j'ai bien gagné, mais maintenant il faut que je fasse attention aux banquiers, il faut que je fasse attention à mes amis, il faut que je fasse attention à ma famille, s'ils savent que j'ai de l'argent, ils vont me dépouiller. Cette joie est une joie destructrice. Que j'ai de l'argent sur mon compte en banque ou que je n'en ai pas sur mon compte en banque, je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas l'argent qui va créer mon bonheur. Il est vrai que nous en avons besoin pour vivre. Nous en avons besoin pour manger. On ne va pas être fou à dire « Ah, je n'ai besoin de rien, d'amour et d'eau fraîche ». Nous avons besoin d'argent pour vivre. Nous avons besoin de l'argent pour se nourrir, ou pour s'habiller, ou pour se déplacer. Mais si l'argent devient ton bonheur, ce bonheur va devenir amer dans ta vie. Amen. Alors d'autres, aujourd'hui on est à la Saint-Valentin. D'autres vont dire, ah, moi le bonheur c'est dans l'amour. Ils s'aiment, mais ce bonheur, si tu te bats simplement dans l'amour d'une personne, et que tu ne mets pas Dieu avant une personne, alors cet amour sera destructeur. Parce que tu vas attendre de cette personne qui t'aime d'une telle et telle manière, lui il va attendre de toi que tu l'aimes d'une telle et telle manière, et à la fin, tu vas tellement attendre de lui qu'il ne va pas te donner, ou elle va attendre de toi, que tu ne vas pas lui donner, que ça va être la destruction. L'amour ne se passe pas dans une attente, mais l'amour se donne. Et si Dieu ne t'a pas rempli de son amour, comment tu peux donner? L'amour se cherche auprès de Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Quand Dieu te remplit de son amour, tu ne vas sortir de ce temps, de cette présence. Pas simplement pour recevoir. Vous savez, il y a les consommateurs et il y a ceux qui donnent. Dieu ne veut pas que tu es simplement un consommateur. Quand tu viens dans sa présence, tu reçois l'amour de Dieu. Mais quand tu sors de sa présence, tu vas aussi donner. Amen. Le mystère de la croix. Est-ce que tu connais le mystère de la croix? Un bois horizontal et un bois vertical. Le bois horizontal, c'est pour recevoir de la part de Dieu. Mais le bois vertical, c'est pour donner aux autres. Amen. Horizontal, c'est pour recevoir de Dieu, pour être en communion avec Dieu. Mais la Bible nous dit que ses mains étaient suspendues verticalement, tendues vers le monde. Amen. Tendues vers le monde. Amen. Pourquoi? Pour que le monde puisse recevoir tout ce qu'il a donné. Et c'est pour ça qu'on parle du mystère de la croix. L'apôtre Paul nous dira que le mystère de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est puissante de Dieu. Amen. Il ne nous a pas dit le mystère de l'évangile, il nous a dit le mystère de la croix. Parce que la croix est un mystère. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est en train de voir des mariages qui vont en catastrophe sur catastrophe, divorce sur divorce, des familles entières qui se déchirent, des enfants qui souffrent à tout bout de champ, parce qu'on ne sait même plus reconnaître vraiment un foyer avec un papa, une maman. Merci à Hollywood et à tous ces feuilletons télévisés qui ne riment à rien et qui font croire que l'amour est simplement un jeu de mots. L'amour n'est pas un jeu de mots, mais l'amour est une construction dans laquelle Dieu est la base et dans laquelle Dieu libère quelque chose de puissant dans le cœur pour pouvoir dire à une personne « je t'aime », pas simplement un jour, pas simplement pour 10 ans, pas simplement pour 5 ans, mais pour toute une vie. Amen. Un jour, cette personne qui t'a dit « oui, je t'aime », va devenir vieux ou va devenir vieille. C'est la mamie que tu n'arrives pas à aimer en face, elle va peut-être ressembler. Si tu n'as pas réussi à saisir l'amour, quand tu vas commencer à devenir un vieux papy ou une vieille mamie,
Il est à côté de toi, tu dis, ah, je suis avec un vieux, je suis avec une vieille, mais tu as le même âge. Est-ce que c'est ça qu'on dit la folie, là, des 40 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. On dirait qu'il faut prendre toujours jeune. Pourquoi? Parce qu'on nous a inculqué toutes sortes de valeurs qui sont mauvaises. La télévision est numéro 1. Internet numéro 2. Les postiches de publicité nous envahissent de partout. Hein? Et ça pollue, ça dérègle tous nos sens. C'est quand tu vas dans la présence de Dieu que Dieu va commencer à restaurer ça. Amen. C'est un jour un évangéliste, l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui racontera cette histoire. Qui dira qu'il y avait un homme qui était marié, il avait une quarantaine d'années, et tout d'un coup le diable vient parler à son esprit. Et lui dit, regarde ta femme, elle ressemble de plus en plus à sa belle-mère, à ta belle-mère. Échange-la contre 2 de 20. Et il a commencé à réfléchir sur ça, et plus qu'il réfléchissait, plus il n'aimait plus sa femme. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Il lui a dit, mais si tu aimes ta femme, dis-lui que tu aimes. Dis-lui que tu aimes. Et alors que cet homme n'avait plus aucun sentiment pour sa femme, à un moment donné, parce qu'il aimait Dieu, a décidé d'obéir à Dieu. Et un jour, il va chez sa femme et lui dit, je t'aime. Le lendemain, le Saint-Esprit lui dit, redis-lui que tu l'aimes. Et ainsi de suite, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, tous les jours, il allait dire à sa femme qu'il l'aimait. Bien qu'il n'avait plus aucun sentiment, aucune émotion dans son cœur. Mais à un certain moment, sa femme l'a cru. Et un peu plus tard, il l'a cru aussi. Est-ce que vous suivez? Des fois, Dieu nous demande de faire des choses par la foi. Oui, peut-être que quand tu lis la Bible, pardonner tes ennemis, aimer ceux qui te maudissent, bénir ceux qui te persécutent, prier pour ceux qui te maltraitent est quelque chose de terrible. Mais cela est un des langages que Dieu nous a donnés. Et c'est vrai que peut-être le faire une fois, tu vas dire, mais Seigneur, je n'aime pas celui-là. Il m'a fait tellement de mal, je pourrais le zigouiller. Mais tu te dis, bénis-le, aime-le, dis quelque chose de bien de sa faveur. Alors la première fois, tu vas grincer les dents. La deuxième fois, tu vas froncer les sourcils. La troisième fois, ton oreille va peut-être bouger. Le cœur va peut-être s'emballer. Mais au bout d'un moment, ton ennemi le croira. Et au bout d'un moment, tu le croiras aussi. Amen. Mais il faut faire l'effort. Il faut commencer à dire, Seigneur, je veux essayer de changer de pensée. Je veux accepter de suivre tes conseils. Je veux accepter de marcher selon tes règles. Je vais accepter de regarder ce que tu as dit dans ta parole. Et que quand tu dis quelque chose, ne pas simplement l'écouter d'une oreille, mais essayer de le mettre en pratique. Oui, la première fois, ça va sembler un peu fou. La deuxième fois, peut-être aussi. Peut-être pendant 6 mois, ça va te sembler fou. Peut-être pendant 1 an, ça va te sembler fou. Mais à un moment donné, tu es en train de casser quelque chose dans ta vie. Tu es en train de casser une forteresse qui était là peut-être depuis des années, depuis ton enfance. Peut-être des forteresses qui étaient là générationnellement. Des forteresses que tes parents t'ont inculquées. Tu sais, mon fils, quand quelqu'un te fait du mal, tu te venges. Tu dois être fier. Nous, on avait ça chez nous. Chez nous, c'est la fierté. Personne ne doit te parler mal. Si quelqu'un te parle mal, le cerveau doit se retourner. À 18 ans, mon cerveau se retournait de tous les sens. Parce que dès que quelqu'un me regardait de travers ou dès que quelqu'un me parlait mal, mon cerveau se retournait. Parce qu'on m'a inculqué ça. Tu es un homme, tu ne dois pas te laisser faire. Alors quand je me suis converti, je devais pardonner, aimer, bénir. Je ne connaissais pas mon langage. Amen. Mais Dieu m'a appris. Dieu m'a appris. Et je me souviens un jour, je voulais déjà raconter. Un jour, je marchais dans la rue. Et moi, j'étais une personne qui pensait du mal de tout le monde. Le Saint-Esprit me parle. Il me dit, bénis-les. Je dis, ok, comment bénir? Il dit, bénis-les. Alors, il y a un monsieur qui passe à côté de moi avec son chien. Il dit, Seigneur, tu vois celui-là avec son chien, je le bénis. Au début, je n'arrivais pas à bénir.
Après, je regarde un autre, une jeune fille qui passe à côté de moi. Seigneur, tu vois, cette jeune fille, je la bénis. Et tu vois, celui-là dans la voiture là-bas, je le bénis. Je ne sais pas qui il est, même sa tête, elle ne me revient pas, et je le bénis quand même. Et tu vois, celui-là, et j'ai commencé à bénir, Et au bout d'un moment, vous savez, en plus, si vous marchez dans une ville comme Mulhouse, il y a des gens partout. Des gens qui sont partout. C'est pas comme si tu vas dans un village où tu vois un petit chat qui se balade, des personnes. Mais dans les grandes villes ou même à Strasbourg, il y a des gens partout. Si tu veux commencer à bénir les gens et que tu commences, moi au début je croyais que j'allais plus en finir, je bénissais lui. Et à un moment donné, quelque chose s'est cassé dans mon esprit. Une forteresse s'est brisée. Et tout d'un coup, je voyais que j'aimais vraiment les gens. Avant, je ne les aimais pas vraiment. Des fois même, j'avais de la haine pour les gens. Mais à un moment donné, j'ai commencé à comprendre comment aimer les gens. C'est pas simplement en disant ah je te fais un bisou et moi je t'aime. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est avoir une compassion au plus profond de ton être. Savoir que ces gens ont besoin de comprendre et de connaître le mystère de Dieu. Amen. Ça a commencé à bouleverser ma vie. Et j'ai commencé à apprendre. Vous savez, la première fois que j'ai béni mes ennemis, c'était difficile. Mais j'ai commencé à apprendre. Amen. Je ne dis pas que certaines personnes aujourd'hui, j'y arrive comme ça en un clin d'œil. Mais quand je vois que j'ai du mal, j'essaie de me forcer. Amen. Pourquoi? Pas à cause de moi-même, mais à cause de Dieu qui m'a donné un ordre. Amen. Dieu veut que tu puisses être bien. Vous savez, beaucoup de cancers, de gens qui souffrent de cancer, des gens qui meurent de cancer, il y a des non-pardons. Il y a des haines. Un jour, je parlais avec une jeune femme qui était en fin de vie de cancer. Et alors que j'étais en train de parler avec lui, le Saint-Esprit m'a parlé clairement. On m'a dit, tu sais, cette maladie, c'est dû à un non-pardon. J'ai parlé à cette femme, je lui ai dit, écoutez, voilà, je vous dis ce que je reçois de l'Esprit. Elle me dit, oui, c'est vrai. Parce qu'elle avait eu des conflits avec quelqu'un. Et elle a dit, au moment même où la haine a commencé à se saisir, la maladie a commencé à se développer. Toutes sortes de choses sont là et détruisent l'homme. Et nous, on croit toujours que voilà, c'est simplement les choses de la vie, les choses de la vie. Non. Toute chose dans la vie a un sens et toute chose dans la vie a un but. Amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon fardeau est doux, agréable et léger. Il fera du bien à ton âme. Amen. Il va faire du bien à ton âme. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce message t'a parlé. Et que tu dis, Seigneur, je veux vivre, je veux commencer à vivre. Je veux commencer à vivre, continuer à vivre avec toi. Mais d'une manière nouvelle, dans une manière d'obéissance, dans une manière dans laquelle je comprends les choses. Je comprends les choses de l'esprit. Je veux saisir les choses que tu as parlé. Alors lève-toi à ta place, je vais prier. Lève-toi à ta place, regarde ni à droite ni à gauche. Lève-toi à ta place. Et viens devant, je vais prier. Je vais prier avec vous. Pour que la grâce de Dieu puisse se manifester. Venez devant, venez. Ferme tes yeux et dis, Seigneur, je viens ce soir devant toi, tel que je suis. Et je veux ce soir que l'esprit de la résurrection, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, remplisse ma vie. Je veux déclarer ce soir le nom de Jésus-Christ, le nom de celui qui a été élevé, le nom de celui qui est mort et ressuscité pour moi, qui a donné sa vie pour que je sois sauvé et pour que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je te demande, Seigneur, pardon pour toute animosité, pour toute offense, pour tous mes péchés qui m'ont éloigné de toi. Et je reçois ce soir le pardon de mes péchés, la restauration de mon âme
Et la joie qui vient du ciel. La joie qui vient du ciel. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains seulement, ferme les yeux, je vais prier maintenant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Saint-Esprit, je te demande de remplir la vie de mes frères et de mes sœurs ici, dans ce lieu, mais aussi sur le net. Et que maintenant, Seigneur, un vent de changement souffle dans leur vie. Que l'esprit de la résurrection, souffle maintenant. Souffle. Et que, Seigneur, une nouvelle perception, une nouvelle révélation se manifeste dans leur vie. Je les bénis maintenant. Je les bénis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que tout fardeau soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Que tout fardeau maintenant soit détruit dans le nom de Jésus. Que quelque chose de nouveau commence à se produire maintenant. Maintenant. Cela te dit, ne crains rien. Ne crains pas l'avenir. Ne porte pas des regards inquiets. Tu t'es souvent découragé toi-même par des pensées, par des raisonnements. Mais cela te dit, aujourd'hui, c'est un temps nouveau pour toi. Un temps où tu vas entrer dans un nouveau temps et une nouvelle saison. Des choses nouvelles vont commencer à se produire dans ta vie. Il y aura une nouvelle passion qui va venir. Et cela te dit, je sèche tes larmes ce soir. Et à partir de ce soir, je vais t'enlever ce poids de culpabilité. Je ne veux plus que tu vives dans la culpabilité, mais je veux que tu vives dans un nouveau temps, dans une nouvelle destinée, dans lequel tu vas te sentir pardonné, dans lequel tu vas te sentir justifié, et dans lequel le passé n'a plus d'impact sur ta vie. Reçois maintenant cette parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je la bénis maintenant et je déclare ta grâce. Je déclare maintenant un temps nouveau, Seigneur, aussi dans la vie de ma sœur. Seigneur te dit, durant ces temps, je t'ai ouvert une nouvelle compréhension de voir des choses. Je vois vraiment cela dans l'esprit. Dans ce temps que tu étais à la maison, le Seigneur a commencé à t'ouvrir des nouvelles dimensions dans ton esprit, des nouvelles compréhensions de voir les choses. Et le Seigneur t'a dit, je t'ai donné un nouveau but. Il y a un temps dans ta vie où tu étais pris par toutes sortes de choses, dans lesquelles les choses les plus petites, les choses les plus infimes, passaient à côté de ton esprit. Et pendant ces temps où tu étais à la maison, c'est comme si tu as redécouvert la vie comme elle est. Et le Seigneur te dit, cette découverte que tu as eue, c'est moi qui l'ai déposée en toi. Parce que je vais te rendre attentif à plusieurs choses dans ta vie. Et ces choses dans lesquelles je vais te rendre attentif sera là pour t'aider et t'affermir. Souvent, tu te décourageais dans ta vie à cause de ce manque de savoir-vivre. Souvent, le désespoir venait, le découragement a frappé à la porte de ton cœur. Mais le Seigneur te dit, je vais te donner ma joie et tu vas voir que même dans ton travail, les choses nouvelles vont commencer à venir. Une nouvelle percée de voir les choses vont commencer à se saisir de toi. Et les gens vont le remarquer. Les gens vont voir que quelque chose de nouveau s'est passé et s'est produit et ils vont être dans l'étonnement. Souviens-toi que c'est moi qui t'ai amené dans ce niveau. Parce que je vais te faire comprendre une nouvelle percée spirituelle. Je vais te faire voir de nouvelles choses. Je vais te faire saisir de nouvelles choses. Et tu sauras que je suis Dieu. Tu ne douteras plus. À cause de ce que tu vas voir. Te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Le Seigneur, mon Dieu, mon roi, le vent de la restauration, le vent de la guérison souffle sur la vie de ma sœur. Je vois dans ta vie beaucoup de pleurs. Souvent, tu voulais avoir le cœur pur. Tu as voulu marcher dans le chemin de Dieu. Il y a ce désir depuis ton enfance.
Depuis ton enfance, tu as toujours été attiré par Dieu. Le Seigneur te dit, j'ai posé ma main sur toi dès le ventre de ta mère. Et c'est à cause de cette main posée sur toi que tu as toujours eu envie de me connaître. Le Seigneur te dit, je vais me faire connaître à toi d'une nouvelle manière. Je vais me révéler à toi comme un papa. Je vais commencer à te saisir de mes bras d'amour. Et je vais combler ton cœur. Je vais te donner tout ce dont ton cœur désire. La vie n'a pas toujours été facile avec toi. Les situations avec les personnes n'ont pas toujours été faciles. Jusqu'à un point où à un moment donné, tu te dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont vrais? Tu as vu des gens sympathiques, tu as vu des gens gentils avec toi. Mais il y a un moment où tu cherchais une profondeur plus grande. Et souvent, tu restais sur ta faim. Le Seigneur te dit, je vais t'amener dans une profondeur plus grande. Je vais t'amener dans une grande profondeur avec ma présence. Et je vais restaurer ton âme. Je vais guérir les blessures de ton âme. Et le Seigneur te dit, tu vas commencer à prendre confiance en toi. Parce que la vie, des fois, a enlevé même la confiance que tu avais en toi-même. Le Seigneur te dit, je vais te donner la confiance. Je vais te rendre confiante en toi. Et je vais te remplir de mon amour et de ma paix. Reçois maintenant. Reçois. 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 Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de mon frère. Remplis-le maintenant, Seigneur. Seigneur te dit, je t'engendre comme un fils. Comme un fils. Tu as la persévérance. Mais dans cette persévérance, il y a souvent... Cette persévérance est aussi souvent mêlée de haut et de bas. Mais le Seigneur te dit, je vais te rendre constant dans ta persévérance. Les situations qui viennent devant toi sont là pour te forger. Je te vois dans l'esprit comme une personne qui va être un moyen de paix dans beaucoup de conflits. Le Seigneur te dit, je vais t'amener dans des situations, dans plusieurs endroits où des conflits règnent. Je vais t'emmener dans plusieurs dimensions. Sache que ce n'est pas pour te détruire, mais je veux t'utiliser comme un artisan de paix. Je dépose en toi cette paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas être comme un homme qui, là où tu vas aller, va utiliser ma parole pour mettre l'ordre et pour mettre la paix. Je te donne un esprit de sagesse. Comme Salomon avait une sagesse, au point de résoudre des problèmes conflictuels. Cela te dit, je te donne aujourd'hui un esprit de sagesse. Et tu vas voir que dans les situations dans lesquelles tu vas te trouver, c'est comme si tout d'un coup, des éclairs vont venir dans ton esprit et tu sauras comment gérer cela. Des fois, ça va être des simples mots, des fois, ça va être du silence, des fois, ça va être un geste, une attention. Le Seigneur te dit, c'est dans cet acte que tu feras que je mettrai la paix là où la discorde est. Je t'appelle mon fils, car tu vas être un fils, un instrument de paix entre mes mains. Souviens-toi de cela. Parce que les situations que tu as vécues, le Seigneur te dit, ce n'est pas seulement de maintenant,
Mais c'est comme si dans ta vie, tu as toujours été au milieu de toutes sortes de conflits. Tu étais toujours au milieu des gens qui étaient soit violents, soit des personnes qui étaient violentes verbalement. Je vois cela dans l'esprit. Et des fois, tu te posais la question, mais qu'est-ce que je fous toujours dans ces situations? Je te vois en train de parler comme ça. Mais le Seigneur te dit, toutes ces situations de ta vie, ce sont des situations dans lesquelles je veux te former. Je veux te forger pour que tu sois un instrument de paix. Il y a quelque chose qui est en train de se briser sur ta tête, je vois cela. Il y a une onction qui est en train de descendre. Il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées. Quand je suis en train de te dire ça, des raisonnements qui étaient... Et comme une révélation qui amène une connaissance. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Et sois cet artisan de paix. Sois cet artisan de paix. Au nom de Jésus. 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 Le Seigneur, le découragement et le désespoir qui venait à agir dans la vie de ma soeur soient détruits maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la paix remplisse sa vie. Le Seigneur te dit la chose suivante, écoute ce que le Seigneur te dit. Arrête de porter les fardeaux. Amen. Le Seigneur te dit, débarrasse-toi-en. Il y a des choses qui sont lourdes pour toi. Des choses qui te font mal. Des choses qui te font souffrir. Je vois cela. Dans plusieurs situations de ta vie. Je ne vais pas tout énumérer, mais je vois plusieurs situations de ta vie. Des fois dans ton couple, avec des amis, le Seigneur te dit, dépose cela à mes pieds. Parce que le diable utilise ces choses pour te détruire et pour t'éloigner de ma présence. Il y a ce désir de pouvoir rentrer plus loin avec moi, mais souvent les soucis de la vie te rattrapent. Souvent les soucis de la vie te découragent. Le Seigneur te dit, dépose cela à mes pieds. Débarrasse-toi de cela. Et alors tu verras combien moi j'agirai. Apprends à dépendre de moi. Et en me donnant les choses, je vais commencer à agir. Et je vais commencer à te surprendre. Et à surprendre tout ton entourage. Et alors tu sauras comment j'agis et comment je travaille. Mais ne porte plus cela. Car cela est en train de te détruire. Te dis ton Seigneur est ton Dieu qui t'aime. Merci Saint-Esprit pour ta présence.